Salut les gars, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va créer ce rendu d'intérieur avec Corona Render. Donc je vais commencer d'abord par importer mon sofa. Pourquoi importer d'abord le sofa? En important le sofa, j'aurai à peu près les dimensions de mon espace en fait. Donc en important le sofa, j'aurai les proportions à peu près de l'espace. C'est en fonction de la dimension de mon sofa que je vais représenter cette pièce-ci. Voilà, pour le coup, je vais venir dans mon dossier où mon objet 3D est stocké. Je vais juste maintenir et je vais glisser avec le clic gauche, bien évidemment. Mesh File. Maintenant, en cliquant sur Mesh File, je vais cliquer encore une seconde fois pour positionner mon sofa. Si je passe en mode agile, vous allez vous rendre compte qu'on a maintenant notre sofa qui est là bien visible comme ça. Donc pour ce tuto, j'ai voulu prendre un sofa qui s'approchait un peu de l'image, notre image de référence. Maintenant, en ce qui concerne les oreillers, ça va dépendre de vous. Soit vous allez compléter avec les oreillers et essayer d'imiter l'organisation de ce canapé-ci. Mais bon, pour l'instant, on va d'abord laisser comme ça. C'est pas la priorité. Je vais supprimer cette boule-ci. Voilà. Ensuite, pour le canapé, pour le tapis autant pour moi, je vais revenir sur la moquette. Je vais venir chercher, je vais saisir ici le rock. Rock ici signifie, dans mes recherches récentes, j'avais à chercher. Rock signifie moquette en anglais. Je vais choisir une moquette qui va s'approcher un peu de ça. Quand vous voulez travailler en 3D, sur la modélisation 3D, commencez tout par les éléments les plus faciles. Donc là, j'ai les objets. Donc je commence par mettre mes objets. Là. Et si vous avez les objets en bibliothèque, n'allez pas chercher à modéliser. Travaillez tout simplement avec ceux qui sont disponibles dans la bibliothèque. Voilà. Maintenant, pour importer, je vais juste... Maintenant, on va essayer de visualiser un peu le truc. Default shading. On va essayer de positionner le tapis exactement comme sur notre image de référence. Si je route par exemple avec la touche E de mon clavier, donc CTRL Z, je vais cliquer sur A pour activer l'accrochage angulaire. Et je vais maintenant roter comme ça. Voilà. Vous voyez qu'ici on n'a pas trop de tâches. Donc on veut pas trop de tâches. À peu près quelque chose comme ça. Peut-être je vais avancer un peu avec le tapis. Et je vais reculer également comme ça là. Voilà. On reste en mode agile. Maintenant, on va continuer par positionner maintenant la caméra. Parce que la caméra aussi fait partie des choses les plus faciles. Pour positionner la caméra, je passe en mode PPC avec la touche T de mon clavier. Et je vais venir ici là, prendre une caméra, je vais cliquer. Voilà. Et maintenant, je vais venir ici là, cliquer juste devant mon canapé. Je vais cliquer comme ça. Je vais positionner ça comme ça. Avec la touche C de mon clavier, je vais pouvoir visualiser mon canapé sur la vue de face. Maintenant, je vais maintenir juste la molette. Et quand la main va apparaître, je vais juste positionner ça comme ça. Maintenant, avec Shift F, je vais pouvoir afficher la zone de rendu. Parce que tout ça, toute cette fenêtre, c'est la fenêtre de travail dans 3ds Max. Maintenant, voici la zone de rendu. C'est la zone qui est visible lorsqu'on lance le rendu. Pour l'instant, quand je clique sur Shift F, c'est cette zone-ci. Je vais venir ici dans les propriétés. Et étant dans les propriétés, maintenant, on va essayer de régler. On a environ un truc comme, on va dire, 4 tiers. Donc, on va venir sur Custom. Et on va entrer, comme l'argent, on va entrer 3. Et comme auto, on va entrer 4. On a un truc à peu près comme ça. On va fermer le cardinal ici. Maintenant, 4 tiers, c'est la proportion. Qui est, voilà. Maintenant, je peux venir maintenant définir la résolution normale à 2000 ici. Et ici, 1500. Maintenant, on a un truc déjà. Je vais maintenant chercher à positionner en respectant l'image de référence. Maintenant, on peut venir encore sur la caméra, activer Vertical Tilt pour redresser les lignes verticales de notre caméra. C'est vrai que moi, j'aurais tendance peut-être à venir ici sur groupe, ouvrir d'abord. Maintenant, je vais chercher à modifier un peu
la dimension de celui-ci. Pour cela, je vais venir ici dans la propriété. Et je vais mettre un modificateur dessus qu'on appelle symétrie. Avec symétrie, j'aurai la possibilité d'allonger un peu. Vous voyez, de diminuer ou d'allonger la longueur de notre oreiller d'une certaine manière. Surtout que j'aime l'oreiller de base parce qu'il a quand même assez de plis. Donc, je crois que c'est à peu près cette longueur ici qu'on a sur l'image de référence. Là, je me suis avancé jusqu'on voit déjà le pli de la symétrie. Voilà, je crois que c'est bon. Maintenant, on va juste dupliquer. Peut-être. Déjà, cet oreiller ici. Ces oreillers ici, je vais un peu augmenter l'échelle. Je sélectionne les deux. Et avec la touche R de mon clavier, je vais un peu augmenter l'échelle comme ça. Ensuite, je vais essayer de positionner tel que c'est situé sur l'image de référence. Donc là, je vais roter légèrement comme ceci. Et même chose ici là. Bon, c'est quasiment vertical. C'est quasiment vertical. Et on va monter légèrement. Voilà. Maintenant ici, je vais essayer de miroiter selon l'axe X. Cet axe ici, déjà, pour ne pas avoir trop de... Pour que la ressemblance ne soit pas trop flagrante. Et au niveau de cet oreiller ici, ok. Non seulement je vais diminuer l'échelle comme ça. Je vais également venir ici dans sa symétrie. Ah, j'avais copié comme instance, désolé. Ah non, c'est pas nécessaire. Si je reviens, je fais make unique. Voilà. Maintenant, si je viens dans la symétrie, hop, il y aura la possibilité de diminuer ça individuellement. Waouh, j'ai oublié. W. À peu près comme ça. Voilà. Maintenant, pour la pièce, ce qu'on va faire, on va diviser notre écran en deux. Je vais venir ici, je vais prendre ça. Voilà, maintenant on a deux fenêtres qui sont là. Je vais cliquer sur C pour passer en vue caméra ici. F3 pour qu'on puisse voir. Bon, clé, c'est mieux. Bon, maintenant, ici, on sera en vue perspective. On va rester comme ça en vue perspective. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est qu'en dessinant ici, on puisse voir ce qui se passe dans notre fenêtre ici, là, en fait. Donc, pour qu'on puisse obtenir un résultat comme ceci. Donc, je vais... on va utiliser le côté ici. Je vais mettre ça sur mon deuxième écran. Donc, si vous avez cette image ici, je vais mettre ça en description. Soit vous faites une capture tout simplement de mon écran et vous vous servez de la capture pour travailler. Donc là, rapidement, je vais prendre l'outil boîte que je vais représenter comme ça. Vaguement, on va aller comme ça là. Voilà. Maintenant, gardons à l'esprit que la hauteur de la boîte va forcément dépendre de l'impression visuelle qu'on a ici. Déjà, par défaut, quand je regarde à l'œil, j'ai l'impression que la hauteur ici, c'est un truc comme 2,50 m, maxi 3 mètres généralement. Donc, à 2,50 m, on a un truc raisonnable. Vous voyez, donc, c'est comme ça, 2,50 m. Maintenant, si je passe en vue de dessus ici, F3, W, pour déplacer ma boîte, je vais m'assurer déjà que le canapé est bien à l'angle, pas c'est un canapé d'angle. Quand nous sommes bien situés à l'angle comme ça. C'est vrai que plus on approche la boîte, plus aussi la hauteur sur le plafond peut aussi augmenter. Mais j'ai l'impression que c'est bon. La hauteur est bonne comme ça. Donc, je vais approcher légèrement encore comme ça là. Voilà. Et maintenant, ce qui va nous rester, c'est quoi? Les éléments de détail, de plafond,
le placard, c'est une armoire incrustée comme celle-là dans le mur, encastrée autant pour moi. Et une autre lampe au sol qui est là. Bon, en gros, c'est ça. Je commence par quoi? Je commence par le plus facile, la lampe peut-être. Commençons par la lampe. Pour modéliser cette lampe, on a un cône, on a une ligne qui est là et on a un second cône. Donc rapidement, je vais venir ici, je vais chercher cône. Je vais venir ici, je vais activer AutoGrid. Voilà, et m'assurer que avec AutoGrid, tu vas dessiner, ça va s'afficher directement sur mon plan. Et je vais dessiner d'abord une base en fonction du rayon de la lampe sur mon image de référence, quelque chose comme ça. Et ensuite, je vais monter jusqu'à une certaine hauteur à peu près. Et je vais me rabattre comme ça là. Voilà. Maintenant, je vais venir ici pour être plus précis. Je vais pas entrer des valeurs. Parce que ici, pour produire ça industriellement ou bien imprimé, il faut entrer des valeurs quand même standards. Donc, si j'entre par exemple, c'est le rayon 1, le rayon de la base. Si j'entre ici par exemple, disons 10. Ensuite, de dessus, je vais entrer en tout comme 3. Mais 10 et 3, ça va aller raisonnable. Maintenant, la hauteur, j'ai l'impression que sur mon image, je suis un peu allé trop. On se positionne d'abord ça comme ça là. En termes de proportion, je suis plutôt même plus bas parce que, comme on voit ici, on est un peu plus haut. Un poil plus haut. Donc, je sais pas, 70 par exemple, 75, 80 peut-être. À 80, on a à peu près le truc. Si tu as suivi ce tutoriel jusqu'ici, ça signifie que tu seras forcément intéressé par notre formation Express 3ds Max Corona. Le lien est juste en description de cette vidéo. Pour terminer avec la modélisation de la base, je vais d'abord isoler mon objet. Je passe en perspective, j'isole mon objet. Je vais essayer de l'éditer. Si je convertis au Editable Poly. Et je sélectionne la face du bas, je supprime. Si je clique sur F4, vous allez voir que c'est pour la face du bas. Présentement, c'est vide. J'aurai maintenant la possibilité de sélectionner. Si je viens là, ici, et je viens sur quoi que c'est Ring, je clique ici. Voilà, 2 fois. En cliquant 2 fois, j'ai sélectionné tous les arrêts du périmètre. Maintenant, si je clique sur R et je maintiens Shift par exemple, je viens ici là au niveau de X, Y. Vous voyez comment ça apparaît là en jaune. J'ai la possibilité de faire ça. Quelque chose comme ça. Maintenant, je vais sélectionner toutes ces faces. Je vais cliquer ici, venir ici sur By Angle, cliquer également. Donc, quand je vais sélectionner une face, ça va sélectionner toutes les autres faces qui sont situées au même angle, sur le même angle que les autres en fait. Donc maintenant avec W, j'aurai la possibilité d'extruder en maintenant Shift, comme ça. CTRL Z, W, maintien Shift, t'as pas donné, CTRL Z encore. Donc je vais plutôt venir ici. En fait, il y a 2 possibilités. Soit j'extrude ça simplement comme ça, je quitte sur le problème. Soit je répète la même opération que j'ai fait tout à l'heure. Je sélectionne tous ceux si j'extrude encore. Bon, répétons la même opération pour ne pas s'embrouiller. Je vais c'est sélectionné actuellement. Je vais juste maintenir Shift. Tous les arrêts du périmètre sont sélectionnés. Je vais maintenir Shift et je vais descendre avec légèrement comme ça. On va pas trop descendre avec. Voilà. Et maintenant, comme c'est sélectionné, je vais cliquer sur R. Je vais encore maintenir Shift. Et je vais entrer comme ça avec. Jusqu'à sa bute. C'est tout. Voilà. Maintenant, on va passer à l'étape suivante. Si il affiche, on a quelque chose comme ça. Actuellement, cela c'est en dessous de mon sol. Donc, pour monter, si je sélectionne par exemple mon cône, j'ai la possibilité de venir ici même, en vue de face, comme ça, et m'assurer que je déplace légèrement comme ça. Même si ça entre légèrement, même si ça flotte légèrement, même si c'est de 1 mm par rapport au sol, ça ne dérange pas. Dans la vie réelle, généralement, lorsque vous observez les objets, quand on dépose un meuble au sol, le meuble n'entre pas dans le sol. Le meuble a l'air de flotter. Si vous observez attentivement, vous allez vous rendre compte qu'il y a tout un petit espace entre le meuble et le sol, parfois. Donc, malgré le fait que le meuble est sur le sol, même si c'est un sol plat. Donc, on va laisser ça comme ça. C'est cliquer sur F3 pour bien voir.
Voilà, on peut laisser un espace même de quelques millis. Si vous observez même ici, vous aurez l'impression que le canapé est en train de flotter. Pourtant, il est bel et bien. C'est cette ombre-là, par exemple, qui va donner un côté un peu réaliste. Même ici, je vais soulever légèrement comme ça. Cette ombre-là qui donne parfois un côté réaliste au projet. Donc, en gros, c'est ça. Maintenant, on va commencer par le plafond déjà. Je vais sélectionner ma boîte et je vais venir dans les propriétés ici. Ce que j'ai envie de faire déjà, c'est je vais convertir la boîte, convertir au poly pour pouvoir modifier. Maintenant, je vais venir détacher le plafond qui est là. Détache. Voilà. Je vais nommer ça plafond. Plafond. OK. Maintenant, voilà mon plafond qui est détaché. Ici, maintenant, j'ai la possibilité d'ajouter une certaine épaisseur à ce plafond-là. Je vais d'abord commencer. Ça, c'est une ligne lumineuse. Ce sont les lumières encastrées, en fait. Et ici, on a le plafond qui se détache légèrement du mur. Peut-être il y a également une lumière encastrée ici à l'intérieur. Bon, ce qu'on va faire déjà de 1, c'est donc, s'il passe en vue de dessus, par exemple, pour que vous puissiez mieux voir, je vais ressortir ce dégauchement ici là. Donc, je vais passer en vue en mode d'édition et avec les touches Alt 1 de mon clavier, j'ai la possibilité de créer une arête comme ça. Je vais essayer de créer une arête d'environ 5 cm. Voilà. Quand il dit 5 cm, j'ai compté un carreau. Je vois que mon unité c'est environ 15 cm. Donc, je vais prendre demi-carreau plutôt. Parce qu'un carreau ici vaut 10 cm de large. Donc, je vais prendre demi-carreau pour qu'on soit 5 cm. Et maintenant, après avoir fait ça, je vais sélectionner ma dalle qui est là et je vais sélectionner cette partie-ci. Je vais descendre légèrement avec un extrudant. Avec la touche Z2, je vais venir dans les propriétés ici là. Bon. Je pourrais extruder soit maintenant Shift et en descendant comme ça. Ouais, ça aurait tout créé la même. Mais pour être plus précis, je vais préférer venir ici là sur Extrude. Et je vais entrer disons moins 5 par exemple. Là, je connais la valeur avec laquelle j'ai extrudé. Dans moins 5 par exemple. Donc, on entre du genre. Et maintenant, en ce qui concerne la ligne qui passe, même processus, je passe en vue de dessus, je vais sélectionner mon toit qui est là. Ah, je suis déjà en mode édition. Donc, je vais encore cliquer Alt 1. Je vais venir ici définir d'abord la limite. Quelque part ici, la limite de. C'est quelque part ici vers la fin du canapé. Ensuite, je vais définir l'épaisseur du truc. On est quelque part ici, là, voilà, quelque part là. Et on a une épaisseur d'environ 2 cm. Donc, 2, c'est quelque chose comme ça. Je me fie aux grilles. Une grille, c'est 10 cm. Donc, 2 cm, c'est à peu près ça. Donc, au niveau d'ici, ce que je peux faire encore, si je clique sur F3 par exemple, je sélectionne cette face-ci. La face là. Et passe en vue perspective. Je vais monter avec légèrement. Je vais monter avec légèrement. Parce qu'il y a un léger débord, même si c'est une lumière encastrée. Ce n'est jamais à fleur à 100% avec le plafond. Il y a tout un petit débordement comme ça, de quelques centimes. C'est vrai qu'ici, c'est pas très visible. Peut-être lors du rendu qu'on va mieux voir cet aspect-là. Maintenant, au niveau d'ici, pour les murs en question, c'est surtout le placard qui nous intéresse. Donc, je vais faire la même chose. Je vais venir. J'ai envie de détacher. Donc, je détache pas. Je vais laisser comme ça. Par contre, ce que je vais faire, venir dans les propriétés ici. Je vais de diminuer ça comme ça.
Et Alt 1. Avec Alt 1, voilà, avec Alt 1, vous voyez la ligne qui apparaît là. Vous devez positionner la ligne ici derrière, directement derrière. C'est quelque chose F3 ici. Pour que vous puissiez mieux voir. F4 même. Alt 1. Directement derrière l'oreiller, le second oreiller comme c'est là. Voilà. On a la ligne là qui apparaît. Ensuite, on va essayer de représenter rapidement notre. Je vais peut-être. Si j'isole, je n'aurai pas les proportions. Bon, pour l'instant, ce qu'on va faire, on va tout simplement connecter. Donc, je vais venir ici, sélectionner tous ces arêtes là. Les deux arêtes ici. Je montre bien. C'est celui du haut et du bas. Et je vais connecter ça. Jusqu'à ce que j'obtiens une largeur qui se rapproche de l'image référence. On a 1, 2, 3. Hop. Voilà, je vois que c'est bon. On a une largeur satisfaisante. Maintenant, je vais également connecter dans le sens aussi. Parce qu'on a une ligne qui vient là. Voilà. Je vais connecter ça dans ce sens. De toute façon, on va prendre une seule ligne. Et on va descendre avec... Aïe, c'est pas bon. On va valide d'abord. Et ensuite, on va descendre avec maintenant. Directement au-dessus. Au-dessus. C'est vrai que j'aurais pu prendre même deux lignes une fois. Parce qu'on a jusqu'à deux lignes quand même. J'aurais pu prendre deux lignes. Maintenant, je réduis juste l'écart entre les deux lignes. Comme ça. Et ensuite, je descends juste avec comme ça. Voilà. On obtient le même résultat, mais de manière beaucoup plus rapide. Maintenant, on va ressortir les différents portes de placard et autres. Je pense que pour la suite, je vais encore venir, je vais sélectionner toujours les arêtes. Je vais localiser ce placard-ci où il y a les étagères. Et je vais essayer de créer, de connecter. Comme ça, je vais extruder les étagères facilement. Déjà, on va cliquer ici avec le clic droit. On va ramener tout ça à 0. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on a ici? En voulant créer simultanément, on a un problème de proportion. Donc, on va aller de manière individuelle. On va commencer par le haut. Je vais connecter comme ceci. Je vais ajouter, on a 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, c'est beaucoup. 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est suffisant. 1, 2, 3, c'est suffisant. 1, 2, 3, ok. Après, on va gérer les détails là. Ensuite, pour le bas, on a environ un seul étagère. Il est loin en bas. En fait, il n'est pas au milieu, non. Il n'est pas au centre de notre étagère, de l'étagère du bas, en fait. On peut nommer ça comme ça. Donc, après avoir validé ceci, je vais venir faire la même chose ici, là en bas. Mais cette fois-ci, avec 1. Je vais descendre avec comme ça. Je vais quand même m'assurer que sur le rendu, on puisse voir. Parce que si on ne voit pas, ça sera problématique. Ah, j'ai encore ajouté ici. Voilà. Quelque chose comme ça. Et puis, vous imaginez la suite. On va juste extruder. On va sélectionner les faces d'abord. Déjà au niveau d'ici. Si j'isole. Au niveau d'ici, là, on a un premier box, un second box, et ainsi de suite. Je vais commencer par le haut. Si j'insère et j'extrude, qu'est-ce qui va se passer? Si j'insère et j'extrude, ici, ça va doubler l'épaisseur. Or, c'est pas ce que je veux. Donc, je vais plutôt faire ça d'abord sur les trois ici.
Comme ça, si je viens ici là et je dis insert par rapport à chaque géométrie. Voilà, ça fait une chance. Oh, je recommence l'opération. Si je mets 2, c'est trop épais. On va rester à 1 cm. Voilà. Et on a un truc du genre. Maintenant, avec W et par rapport à l'axe Y, je maintiens Shift et j'extrude à l'intérieur comme ça. À peu près comme ça là. Maintenant, pour le carreau du bas, étant donné qu'on a déjà une certaine épaisseur ici, ouais, que si on insère de part et d'autre, ça va insérer également ici en bas. Et ça va créer une double épaisseur, chose qu'on ne souhaite pas forcément. Au niveau d'ici, je vais prendre mon outil déplacé et je vais maintenir Shift, je vais pousser ça à l'intérieur, je vais accrocher ça quelque part là au fond. Comme ça, maintenant j'ai la possibilité de venir d'extruder maintenant de part et d'autre. De moins 1 cm. Bon, à peu près ça. Moins 1 centime. Même chose avec les placards du bas. On va commencer d'abord avec ceci. Je vais venir sur Insert, je vais insérer comme ça. Ok. Je vais maintenir Shift, extruder. Ensuite, je vais l'accrocher là derrière, comme ça. Et maintenant, pour celui du milieu, je vais pour celui du milieu, je vais d'abord extruder ça simplement. Et ensuite, je vais extruder les planches de côté ici pour donner l'épaisseur d'1 centimètre. Il faut noter que ce n'est pas la seule manière de faire ça. Il y a plusieurs façons de dessiner dans 3ds Max. Je vais simplement connecter les deux ici là comme ça. Ok. Et on va déplacer ça sur le bord. Voilà. Maintenant, on va simplement sélectionner toutes les faces. Non, pas by angle. On va sélectionner individuellement, c'est mieux. On va entrer ici là. Virgule 5. Virgule 5, c'est beaucoup. C'est vraiment, vraiment fin. On va chuter. Même à virgule 2. 0,2 centimes. ,2 centimes. Et on va extruder légèrement. On va extruder par rapport à la normale. On va extruder d'environ 0,5. 0,5, 0,2 peut-être. 0,2 c'est mieux.
Bon, pour l'instant, on n'a encore aucune texture. C'est pour ça que tout est noir. On va laisser en mode agile comme c'est là. Bon, là, on a fini de représenter. Donc, on a tout représenté. Il y a un élément que j'ai oublié. J'ai oublié de représenter, de finir avec la représentation de la lampe. Pour l'instant, je vais d'abord masquer le plafond. Je vais venir ici sur propriété de l'objet. Dans la propriété de l'objet, je vais venir ici sur display as box. Là, notre plafond sera toujours là, mais il ne va plus nous gêner. Donc, c'était pour vous montrer les détails de notre projet. Maintenant, on va finir la lampe. Il faut qu'on finisse la lampe. Pour la lampe, si elle passe en vue de face, si je ne me trompe pas, oui. La vue de face F et F3 pour qu'on puisse voir à travers. On a une ligne qui vient comme ça. Donc, je vais prendre l'outil ligne qui est là. Ligne. Et grâce à l'outil ligne, je vais activer l'accrochage. Je vais venir tout simplement faire ça. Je vais tracer une ligne droite. Maintenant, Shift. Désactivons d'abord l'accrochage, c'est vraiment backspace, échappe. Voilà. On va maintenir Shift comme ça. Ensuite, on maintient Shift. On va cliquer quelque part ici. Ensuite, on va orienter notre lampe quelque part là. Un peu, oui. Quelque part là. Je crois que c'est tout. Maintenant, on va venir dans les propriétés de notre ligne. On va sélectionner le point ici. Et on va venir ici sur filet pour arrondir ça comme ça. Pas trop arrondi, légèrement. Voilà. Bon, maintenant, si je descends la ligne légèrement comme ça, je peux donner de l'épaisseur à cette ligne-ci. Sauf que la ligne n'est pas assez lisse comme sur l'image. Vous voyez qu'il y a les zigzags. Donc, je vais venir ici. Je vais activer l'interpolation. Je vais mettre adaptive plutôt. Donc, ça résout le problème. La courbe est maintenant fine. Est maintenant lisse. Maintenant, l'épaisseur, je trouve l'épaisseur un peu trop. Donc, après avoir activé les épaisseurs ici, vous allez venir ici, là, diminuer, régler pour que ce soit beaucoup plus fin. Maintenant, on va rendre compte que ce n'est pas encore visible ici parce que nous sommes en vue de face et pas forcément sur la même position que notre lampe. Donc, je vais positionner ça comme ça. Voilà. Donc, en gros, on a ça. Je vais donner un peu d'épaisseur encore à notre ligne. Maintenant, pour ce cône-ci, c'est le même principe. On va venir prendre une ligne. On va passer en vue de face ici avec F. Et on va juste faire ça. Comme ça là. Maintenir Shift. Ça ne donne pas. Shift. Ah, je comprends. Je comprends parce que par défaut, c'est un... voilà. En principe... Non, c'est pas grave. On peut toujours placer notre ligne et venir modifier manuellement. En principe, ça doit être ici sur cône tout simplement pour que ce soit droit. Maintenant, on va juste diminuer un peu l'épaisseur de notre fil pour que ça ressemble à un vrai fil. Et on va l'aligner avec la partie supérieure. Maintenant, pour la présentation de ce cône-ci, je vais dessiner un nouveau cône. Mais déjà, je vais d'abord déplacer le filet. En vue de dessus, on va aligner ça exactement quelque part là. Voilà, par rapport à la référence, la hauteur, comment? Bon, je trouve que la hauteur est bonne.
Maintenant, pour notre cône, on va prendre encore l'outil cône qui est là, dessiner un second cône. En fait, c'est pas très compliqué. C'est juste que je prends un peu de temps pour vous expliquer, mais c'est pas compliqué. Il prend la peine de répéter beaucoup d'opérations similaires pour que vous puissiez assimiler le truc. Maintenant, je vais définir la hauteur et maintenant la seconde base de mon cône. Voilà. Ensuite, je passe, je viens d'abord là, en vue de dessus, je positionne comme ça. Et je fais ça. Voilà. Un truc à peu près comme ça. Maintenant, on peut encore décider de jouer. On peut venir la mettre 15. Bon. Si on met 20, c'est beaucoup. Si on met 18, mais 18, comme le grand rayon, le petit rayon, on peut mettre 7 peut-être. Par rapport à l'image de référence, bien évidemment, c'est par rapport à l'image de référence. Mais maintenant, la hauteur totale, je pense que 15, c'est bon. Voilà. On est bon. Maintenant, pour perforer l'intérieur, on va juste éditer, convertir en objet éditable. Maintenant, après avoir converti, on va appliquer le modificateur shell dessus. Le modificateur shell doit te donner une certaine épaisseur shell à notre lampe. Donc, je vais mettre environ 0,5 cm d'épaisseur à l'intérieur. Voilà. Je crois que c'était tout pour la modélisation de notre scène. Bon, je vais peut-être encore créer une ouverture de ce côté pour que la lumière du soleil puisse entrer. Donc, je vais sélectionner ça. Sélectionner cette face-ci qu'on va supprimer. Maintenant, pour maximiser cette fenêtre ici, puisque je n'ai besoin des deux fenêtres, j'ai fini avec la modélisation. Je vais juste faire Alt W. Donc, je vais enregistrer mon projet, enregistrer. Maintenant, on va essayer de lancer un rendu agile pour que vous puissiez voir un peu déjà à quoi la scène ressemble. Donc, si je viens dans les propriétés ici, je viens là, je vais venir Material Override et je vais charger un Corona Physical Material comme cela. Je vais préserver la lumière, même s'il n'y a pas encore les deux, la lumière et le vitrage. Ensuite, je vais mettre des noiseurs Corona High Quality et on va juste mettre la lumière environnementale, ambiante, en blanc. Ensuite, on va lancer une prévisualisation. Voilà. Donc, en gros, pour la partie 1 de notre vidéo, on a fini avec la modélisation. Souvenez-vous, j'ai l'habitude de vous faire comprendre dans mes vidéos que les textures, tout ce que vous devez savoir dans Corona Render, dans 3ds Max pour les textures, c'est quoi? Si par exemple sur un objet comme ceci, vous voyez, on a le bois et on a la texture, la peinture qui est là. 3ds Max interprète ça comment? Tous les faces qui ont la même texture. Par exemple, en l'occurrence ici, on a le sol qui est blanc, on a les murs qui sont blancs, auront la même identité. Et les autres textures, les autres faces qui ont les textures similaires auront également la même identité. Ça veut dire que si ici, par exemple, je sélectionne mon ensemble d'objets qui est là comme ça, et je viens là, je sélectionne tous les éléments en bois qui sont là, avec l'outil sélection, bien évidemment, comme ça. Je vais désélectionner mon sol avec Alt et je clique. Pour vérifier, je vais resélectionner même, comme ceci. Maintenant, avec Alt, je vais désélectionner. Je vais faire ça. Maintenant, avec Alt, désolé. Je vais sélectionner uniquement l'arrière ici. Comme ça. Maintenant, c'est pas sans vue perspective. Ça a sélectionné tout, mais avec le sol. Donc, je vais maintenir Alt, désélectionner mon sol. Alt également. Ceci également. Voilà. J'ai laissé uniquement les espaces avec la texture bois. C'est-à-dire que j'ai l'impression que
entre l'espace entre les différents menuiseries, en fait. L'espace est là. C'est une texture noire qui est appliquée, en fait. C'est pas juste l'ombre qui crée cet effet de noirceur aussi, mais c'est une peinture noire carrément. Donc, déjà, je vais d'abord sélectionner mon placard que je vais appliquer une identité différente, identité 2, entrée. Et maintenant, avec CTRL I, ça va sélectionner les faces que je n'ai pas eu à sélectionner au préalable. Je vais maintenant appliquer l'identité 1. Comme ça, je suis sûr que lorsque je vais appliquer la texture, je vais juste sélectionner l'identité 1, j'applique la texture blanche. L'identité 2, j'applique le bois. Maintenant, je vais créer une troisième identité qui est l'épaisseur des joints. La texture noire qui a dans l'épaisseur des joints. Maintenant, au lieu de les sélectionner individuellement comme ça, je vais venir sélectionner par angle. Comme ça va sélectionner tous les joints simultanément. Voilà. Et moi, je n'aurai qu'à appliquer maintenant. Avec ça, sélectionner aussi les faces si que je ne veux pas. Je vais désélectionner les faces. Je vais désélectionner ces faces-ci. Alt, et je vais balayer comme ça. CTRL Z, by angle. J'ai activé d'abord by angle. Maintenant, je vais faire Alt, je vais balayer ça comme ça. Même chose ici, Alt, je vais balayer ça comme ça. On va sélectionner uniquement le côté ici. Alt, on va désélectionner ça comme ça. Voilà. On a à peu près un truc du genre. Alt. Maintenant, c'est cette partie-ci qui sera en noir, qui sera l'identité numéro 3 en fait. Il y a également ceci qui s'est sélectionné par... Voilà, je maintiens Alt et je désélectionne. Je m'assure que rien d'autre n'est sélectionné. Maintenant, je vais juste venir ici définir ça comme 3. Maintenant, si je viens là, dans l'éditeur des matériaux de 3ds Max et je viens ici, je vais créer un multi-sub. Et je vais entrer juste 3 textures comme ça, que je vais appliquer. Je vais d'abord passer en vue. À défaut, je vais appliquer d'abord comme ça. Vous voyez que pour l'instant, le 1 correspond à la partie blanche qui est là, qui est déjà appliquée. C'est-à-dire mes murs et mon sol. Ensuite, on a les deux autres, le bois et la partie noire. Je vais venir dans la bibliothèque Corona qui est là. Dans la bibliothèque, je vais chercher Walls. Avec Walls, je vais choisir une texture qui s'approche beaucoup plus à la texture que j'ai utilisée. C'est une texture blanche mat. Je vais importer ça et mettre sur le côté comme ça. Et au niveau d'ici maintenant, je vais me contenter de remplacer déjà cette texture par le blanc. Donc je vais faire ça tout simplement. Vous voyez qu'automatiquement, ça a été remplacé. Bon, ça veut dire qu'il y a encore l'échelle qu'il faudra régler. Maintenant, pour la texture bois, je vais venir chercher une texture bois qui ressemble un peu à ce qu'on a sur l'image de référence.
Je vais mettre ça à côté comme ça. Pour l'instant aussi, l'échelle n'est pas encore top. Maintenant, pour ceci, je vais prendre une tissu Corona basique et la couleur noire. C'est tout. Maintenant, pour régler l'échelle, si je viens au niveau des propriétés, je mets UVW. Voilà, box. Si je mets déjà Railroad, qu'est-ce qu'on aura? Police, on n'a aucune tissu. Si j'entre ici sans... Voilà. C'est assez intéressant comme ça, à 100. J'ai envie de mettre même 150. Voire même 200. La tissu bois qu'on a choisi, c'est vrai que c'est un peu saturé. Peut-être je vais un peu désaturer ça. Si on veut désaturer, qu'est-ce qu'on aura? Et si on veut désaturer, si je viens ici, je clique là. Je me suis bien sur le bois, oui. Wood grade. Je vais cliquer ici sur. Et au niveau d'ici, je vais ajouter ce qu'on appelle color correction. Là maintenant, je vais désaturer en diminuant la saturation. Ça va blanchir le bois en question. Voilà. C'est vrai que c'est pas si désaturé que ça, mais si on diminue plutôt gamma, qu'est-ce qu'on aura? Voilà, c'est plutôt le gamma qu'il faut diminuer, la brillance. C'est plutôt la brillance qu'il faut un peu diminuer. Il faut un peu augmenter. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne le canapé proprement dit, déjà pour la lampe, je vais sélectionner les différents éléments qui constituent ma lampe. Et dans la bibliothèque de texture, je vais prendre le plastique. Je vais tout simplement appliquer une texture plastique noire avec un peu de reflet. Moi, ici, là, il n'y a pas beaucoup de reflets. Je vais appliquer une texture avec un peu de reflet. Voilà, comme ceci peut-être. Parfois, il faut regarder le nom quand il s'agit peut-être du plastique. Parce que HNLTC peut être une matière un peu bizarre. Regardez surtout le nom. Ça doit être un nom quand même familier. Parce que parfois, il y a des plastiques avec des propriétés. Tu vas te rendre compte que ton rendu n'est pas propre. Parfois, il faut regarder le nom. Voilà, les Black Gloss, par exemple, ce sont les plastiques quand même. Quand tu regardes, quand le nom te dit quelque chose, mais quand tu vois les HTNL, machin, tu vas peut-être. Ça va peut-être réagir différemment à la lumière par rapport peut-être à un plastique classique comme ceci. Donc, en attendant que ça télécharge, on va faire la même chose pour la lampe ici. La lampe ici, remarquez qu'à l'intérieur, on a une texture blanche. Donc, si je clique sur ma lampe, j'isole et je zoome dessus. Je vais essayer de créer la texture blanche là. Déjà, je vais essayer de créer le chanfrein. Je vais lisser les angles avec chanfrein. Donc, si je viens sur chanfrein ici, voilà. Je vais diminuer la valeur du chanfrein comme ça. Et je vais ajouter le nombre de segments pour lisser mon chanfrein. Et ensuite, au niveau d'ici, small chamfer only. Voilà. Là, je suis sûr qu'on est bon. Maintenant, je vais faire pour séparer l'intérieur là. Je vais ajouter un modificateur Edit Poly à l'intérieur.
au-dessus du chanfrein et avec la touche Alt F, avec la touche Alt 1, je vais venir là, positionner. Voilà. Maintenant, on va sélectionner toutes les faces qui sont situées à l'intérieur là. Si je prends ça, il vient sur By Angle, je peux sélectionner toutes les faces qui sont à l'intérieur. Maintenant, c'est pas sans jeu de face F et F3. Mon but, c'est de sélectionner toutes les faces qui sont périphériques là. Donc, je vais maintenir Alt. Je vais faire ça. Pourquoi on ne sélectionne pas? Ah oui. N'oubliez pas de désélectionner by angle, sinon ça va pas marcher. En vue de face maintenant, je vais venir ici à activer une option. Voilà. Parce que si je laisse ça activer et je viens là, je maintiens Alt, je fais ça. Ça va désélectionner aussi cette face, surtout que je ne veux pas. Je vais désélectionner uniquement les faces qui sont situées dans la zone de sélection. Donc je vais maintenir Alt, refaire la même chose. Là maintenant, on est bon. Sauf maintenant, ce sont les faces intérieures là que je vais maintenant entrer l'identité 2. Comme ça, je sais que la partie blanche est l'identité 2. Maintenant, c'est fait CTRL-I. Je vais entrer identité 1 ici. Voilà. Maintenant, notre abat-jour a deux identités. Maintenant, F3. Si je viens là, je vais créer une seconde texture multi-sub. OK. Et 2. On a 1 et on a 2. Je vais appliquer ça directement sur cet abat-jour. Automatiquement, c'est... Voilà. Maintenant, si notre texture a fini de télécharger, on va directement appliquer sur notre surface. Bon, je peux créer rapidement cette texture là, c'est pas compliqué. On va commencer par l'extérieur, la partie noire à l'extérieur. Après avoir pris Corona Physical Living dans couleur, je vais juste prendre une couleur un peu sombre. Quelque chose comme ça, oui. Et on va augmenter un peu le reflet. Voilà. Et maintenant, je vais copier ça, copie. Et je vais coller ici, comme copie. Maintenant, je vais venir ici changer la couleur pour l'intérieur. On va mettre ça un peu jaune. Bon, c'est vrai que c'est ce qui jaunit surtout, c'est la lumière. Mais bon, mettons ça comme ça. Voilà. Maintenant, je vais mettre le noir ici, que je vais appliquer sur la tige ici et sur le socle. Maintenant, le fil, c'est également, bon, on va mettre ça en noir aussi. Maintenant, le canapé. Je vais sélectionner le canapé en question. Et dans ma bibliothèque, je vais chercher un tissu qui correspond à mon tissu de référence. Je vais venir sur Fabrique. On va chercher un tissu qui s'apparente à ceci. Je regarde d'abord s'il y a les tissus que j'ai après télécharger. Il n'y a aucun. Maintenant, tu vois qu'on a tout réglé en termes de texture. Il va maintenant manquer le sofa. Pour le sofa, on va venir. On va changer la texture qu'on a d'abord mis là. Donc, on va venir dans Fabrique. Donc, au final, j'ai fouillé et voici la texture qui se rapproche un peu de notre texture. Donc, on va essayer. Je vais sélectionner d'abord mon canapé et je vais venir cliquer ici sur la flèche pour appliquer directement sur le canapé. Maintenant, pour t'assurer que l'échelle est correcte, je vais venir dans les propriétés et ici, là, ils ont dit c'est 24,35. Donc, on doit entrer 24,35 partout. Je vais juste copier et même chose ici. Maintenant, au niveau de notre plafond, lorsque j'ai lancé le rendu de polarisation tout à l'heure, tout le plafond était blanc. J'ai pas compris le pourquoi. Donc, je relance encore. Avec déjà le canapé,
Donc, les murs de la salle là sont d'une couleur vraiment très moche. On va mettre une couleur blanche normale qui tue le problème. Donc au final, pour le bois, bon, après plusieurs itérations, j'ai finalement choisi ce bois-ci. Large, smoke, mais donc vous allez rechercher ça et vous allez l'appliquer. Voilà à quoi ça ressemble. Moi, je trouve que c'est assez joli. Bon, décidément, en ce qui concerne le tissu, j'ai opté pour celui-ci, Plain White Texture. Donc, vous tapez dans la barre de recherche avec le chiffre aussi. Vous allez tomber exactement sur cette texture-ci. Donc, en lançant la provincialisation, qu'est-ce qu'on aura? On a un truc à peu près comme ça. Et je peux maintenant venir régler un peu l'exposition. On va maintenant mettre les sources lumineuses et on lance le rendu. Déjà pour la lampe qui est là. Pour la lampe qui est là. Parfois, pour éviter de trop se tracasser l'esprit dans les paramètres et autres, vous pouvez venir ici dans le modèle 3D et vous allez juste prendre... Parce que de créer une lumière par défaut, se mettre à paramétrer. Je vais un peu faire la paresse. Je vais venir ici prendre Floor Lamp par exemple. Je vais prendre une lampe qui ne représente bien pas celle-ci. Et je vais juste me contenter de copier la source lumineuse qui est à l'intérieur. C'est juste la source lumineuse dont j'aurai besoin. En fait, ça m'évite de faire les paramètres que j'allais faire, par exemple au niveau de l'intensité haute. Parce que ici, là, c'est déjà pré-réglé. C'est une lampe qui ressemble un peu comme celle-ci. Et je vais juste prendre la source lumineuse qui est à l'intérieur.
Ouais. Donc, je vais bien supprimer la lampe en question et c'est la source lumineuse. Étant donné que ceux qui ont créé les objets à la bibliothèque, ils sont déjà préconfigurés en fonction de comment est-ce que une telle lampe se comporte. Donc, je vais juste prendre et les mettre. Maintenant, en ce qui concerne la ligne qui est là et la lumière qui est juste dans le plafond, je vais passer en vue de dessus. Et je vais venir ici créer une nouvelle lampe. Et je vais venir prendre rectangle. Et je vais prendre l'accrochage. Je vais venir tracer un premier rectangle pile poil au niveau d'ici où il y a la fente. Comme ça. Si je clique sur F3, qu'est-ce qu'on a? On va diminuer l'épaisseur. On va entrer une épaisseur de, disons, 2 centimes. W et on va positionner ça exactement dans la fente. Et je vais créer également une seconde source lumineuse au niveau d'ici. Comme ça. Maintenant, c'est passe en vue perspective. Si on observe bien, bon, on va descendre avec comme ça. Voilà. Jusqu'au niveau de la fente. Et même chose ici. On va sélectionner la source lumineuse, c'est plus bas. On va positionner à l'altitude idéale. Vous voyez la fente, donc la lumière s'y passe en vue gauche avec la touche L de mon clavier. Je vais pouvoir positionner ma lumière exactement à l'intérieur de ma fente. Voilà. Maintenant, si on passe en vue caméra et on lance le light mix qui est ici. Le light mix nous permet de manipuler l'intensité, les différentes sources lumineuses directement dans la fenêtre de rendu. Quand il va cliquer sur générer et lancer la polarisation, qu'est-ce qu'on aura? Pour l'instant, on a quelque chose comme ça. On va venir ici et on va activer Interactive Light Mix. Maintenant, dans Light Mix, on va pouvoir régler l'intensité de nos sources lumineuses. Déjà, pour la lumière externe, on va essayer de monter un peu. On peut d'abord arrêter ceci comme ça. On va régler uniquement d'abord la lumière externe par rapport à notre image de référence. Et on remarque que la lumière externe est un peu jaune. C'est ça qui donne un peu qui crée l'ambiance jaunâtre sur notre canapé comme ça, ainsi que sur les murs. On va essayer de régler légèrement pour donner un aspect un peu jaunâtre à notre scène comme ça. On va augmenter encore un peu l'intensité. Voilà, quelque chose comme ça. Maintenant, on va activer celle-ci. Cette source lumineuse qui n'est même pas visible. Bon, activons d'abord celle-ci. Il s'agit de ce plafond, de cette lumière-ci. On peut régler l'intensité, changer la couleur également. Voilà. Maintenant, pour la lampe, par défaut, ça brille quand même assez. Donc, on va diminuer l'intensité et on va changer la couleur comme ça. Voilà. Maintenant, au niveau du plafond, ici, je vais repasser en vue et il va activer F3, sélectionner ma lumière. Vous voyez que si je passe en vue de gauche avec la touche L de mon clavier, vous voyez que la source lumineuse était trop haute. Pourtant, voici la fente ici. Je vais descendre au niveau de la fente. Et maintenant, si je lance la polarisation, qu'est-ce qu'on aura? Oui, on a notre source lumineuse qui est là, mais sauf qu'elle est éteinte. Ce qui fait que, étant donné qu'elle est éteinte, on a le noir qui apparaît là, tout simplement. Donc, on peut allumer comme on peut arrêter. Bon, on va laisser comme sur l'image de référence.